Bonjour, je m'appelle Yannick Méthode, je suis agronome pour le réseau AgroCentre. Je suis en compagnie ici de Mathieu Brière, qui est représentant à l'AgroCentre Saint-Pie. Ici, on est dans un champ où il y a eu présence de vers gris-noir ce printemps. On va vous faire un petit survol un peu de qu'est-ce qu'est le vers gris-noir, puis voir les conséquences, puis qu'est-ce qu'on a observé au cours de l'année. Bon, Mathieu, tu n'as pas observé ce printemps le vers gris-noir, fait que pourrais-tu nous décrire en gros à quoi ressemble l'insecte? Bon, le papillon adulte est un papillon nocturne qui va passer de 40 à 55 mm de grosseur, puis il se trouve à être d'une couleur noire luisante. Puis les larves vont passer de 4 à 40 mm de longueur. Puis ça ressemble en gros à la description de l'insecte en question. Cette année, on a observé, comme je vous dis, un peu plus de vers gris-noir. De quelle manière nous arrive l'insecte? Le papillon vert gris-noir arrive ici avec les vents des États-Unis et du Mexique, puis ne tolère pas l'hiver. Donc, on voit tout de même une progression d'année en année avec des pontes de plus en plus au nord. Mais lorsque le papillon femelle arrive, c'est les larves qu'on doit surveiller là, en début de saison. Oui, ici on a changé un petit peu d'endroit. C'est juste pour vous montrer en gros, là, ça serait quoi les endroits à risque où on a plus de chances de trouver des vers gris le printemps. Là. Je vais laisser la parole à Mathieu. Donc, les endroits un petit peu plus à risque, ça serait des champs avec du semi-direct, avec beaucoup de résidus au sol, ou bien des bandes enherbées comme ça ici à ma gauche. C'est des endroits où les papillons vont adorer aller pondre les larves là, pour ce qui est d'infecter des champs autour. Bon, une fois que les insectes sont arrivés au printemps, que les adultes sont arrivés, ils ont pondu, les larves sortent, est-ce que les dommages, on va les retrouver à grandeur du champ? Non, en fait, les dommages vont être localisés dans certaines parties du champ. Ça peut être des endroits où il y avait une plus forte pression de mauvaises herbes. Ça va être des endroits où il y avait plus de résidus, comme on discutait tantôt. Puis, on va les voir aussi dans des parties qui étaient moins bien drainées, avec des bandes enherbées, comme ici à ma gauche. En fait, avec l'année 2011, qu'on a vu avec le printemps tardif, les plaies étaient un petit peu plus vulnérables à l'arrivée des insectes, étant donné que le printemps a été retardé. Les plants, jusqu'au stade de 5 feuilles, est plus sensible à la présence des insectes. Puis, à passer le stade de 5 feuilles, le point de croissance va être dans la tête du plant, puis à ce moment-là, il est capable de passer à travers l'infestation des insectes. C'est pourquoi on a dénoté cette année une plus grande vulnérabilité du blé d'Inde. Bon, le vers gris-noir peut s'attaquer à plusieurs autres cultures que le maïs, mais c'est considéré comme un ravageur du maïs. Fait que, en gros, c'est quoi les dommages qu'on peut s'apercevoir sur le maïs? On va faire le maïs principalement. Donc, on peut voir des trous dans les feuilles, puis des feuilles avec les pourtours mangés. Puis on peut voir aussi carrément des plants mangés au complet avec des trous à travers la tige. Là. OK. Puis ça serait quand qu'on pourrait s'apercevoir des dommages? Les dommages, on les voit habituellement au moment du désherbage, puisque l'insecte va migrer des mauvaises herbes pour migrer vers le maïs, puisque les mauvaises herbes ont été désherbées, puis ils cherchent une autre plante haute pour manger. Il y a différents moyens de contrôle du vers gris-noir. C'est sûr qu'on pourrait employer des insecticides, mais le but de la capsule, c'était vraiment de vous présenter le gène Agrichur viptera, son efficacité, pour montrer qu'on l'a vu ce printemps, l'efficacité, qu'on est capable de vous le démontrer efficacement. Donc, on va aller voir avec Mathieu dans le champ là, à quoi ressemblent là, les dommages là, qui ont été faits ce printemps puis qu'on peut s'apercevoir à mi-saison. Bon, on est ici dans un champ de maïs, puis à ma droite, il se trouve avoir un hybride qui n'a pas le gène Viptera, qui a été attaqué tôt ce printemps par le vers gris-noir, qui ont vu une baisse de population foudroyante. Puis on voit vraiment une efficacité si on regarde de l'autre côté, avec un autre hybride qui détient le gène Viptera. C'est là qu'on voit avec le printemps de 2011, avec la forte population de vers gris-noir, la bonne efficacité de ce gène-là.
Donc, si vous voulez plus d'informations sur le ver gris-noir ou de l'information sur les gènes disponibles pour contrer cet insecte-là, c'est possible d'avoir plus d'informations avec votre représentant à l'AgroCentre.